Et je suis très heureux, je l'ai été et je le redis, de pouvoir l'accueillir à Bordeaux pour s'occuper des Girondins de Bordeaux. Ce moustachu, c'est Tony. Il succède à Roland Courbis. Alain Flelou est allé le chercher à Benfica, où le nouvel entraîneur portugais de Bordeaux a passé 26 ans, 14 comme joueur, 12 sur le banc. Tony n'est pas venu seul. Gesualdo Ferreira, son adjoint, l'a suivi. Coïncidence, pendant qu'Arthur Georges quittait Paris pour rejoindre Benfica, Tony prenait lui la route de la France avec des objectifs bien précis. Apporter la joie et le plaisir au jeu pour engager les personnes, pour apporter plus de personnes. Je lui ai donné comme consigne d'être performant et de donner du spectacle. Côté joueurs, Santos, Paille et Dib ont quitté les bords de la Gironde. Laurent Fournier, l'ex-parisien, William Prunier et Daniel Dutuel, les compères marseillais, ainsi qu'Anthony Bancarel, l'attaquant toulousain, sont arrivés. Le Brésilien Césio Valdeir est revenu en début de semaine. Bref, les Girondins ont des ambitions. On a quelque chose à faire, c'est vrai que Paris et Monaco sont favoris, mais si on peut les accrocher, on essaiera. Les supporters bordelais, très nombreux au Haillan toute la semaine, y croient. Ça doit marcher, on est confiant. On va voir au premier match parce que comme ça on peut pas trop. Les Bordelais ont aussi changé de maillot pour des raisons économiques. Le scapulaire, ce grand V qui barrait la tunique girondine, a quasiment disparu. Les supporters ont manifesté leur mécontentement au début de la rencontre contre Nice. On joue depuis 9 minutes et c'est Zinedine Zidane qui se met le premier en action. Il inquiète Leitizi sur cette frappe. Bordeaux domine timidement. 1-2, Lizarazu, Zidane. Lizarazu parvient à déborder et centre, mais Fugin intervient à temps. Une demi-heure de jeu, combinaison Dugarry, Dutuel, Zidane. Zidane tente de lober Leitizi, c'est bien fait, mais ça ne rentre pas. Nice, qui s'est renforcé avec les arrivées de Bafo et Mangione notamment, réagit. Coup franc de Nakbé dans le mur, frappe instantanée de Hans Huard se couche bien. La dernière occasion de la première période est girondine. Vitschke s'enferme dans l'étau niçois. Dugarry prend sa chance de 20 mètres. Arrêt propre et parfait de Leitizi. À la pause 0-0, l'occasion de sonder les supporters bordelais sur le nouveau maillot. Je préfère celui-là. Ah, il ressort mieux. Il est pas mal, mais il manque le scapulaire. Ça, on y tient beaucoup à Bordeaux quand même. Il a des défauts. Lesquels? Il manque le scapulaire. À la reprise, les Niçois se montrent les plus dangereux. Sanjak profite d'une mauvaise relance bordelaise pour inquiéter UA. La délivrance pour Bordeaux intervient à la 73e minute après un mauvais dégagement niçois. Zidane centre pour la tête de Sénac qui ouvre le score. Leitizi s'incline et Bordeaux prend l'avantage sur un but de son capitaine. Un avantage que les Girondins préserveront jusqu'au coup de sifflet final. Le championnat est long, il faisait chaud. À défaut de convaincre, Bordeaux assure l'essentiel, les 3 points de la victoire. J'ai failli partir, finalement j'ai re-signé pour une 2e année et puis débuter la saison par une victoire et par un but personnel, ça fait toujours plaisir. Monsieur Pochard, l'arbitre de ce match, a commis un sans faute, sanctionnant justement les actes d'anti-jeu. 5 cartons jaunes ont été distribués, 4 pour les Niçois, 1 pour les Bordelais. Et a priori, pas de problème avec les nouvelles règles. Je m'étais bien préparé en regardant les matchs de la Coupe du Monde, vous savez, on était bien au courant. Merci, au revoir. Vendredi matin au Haillan, les Girondins se sont contentés d'un très léger décrassage. L'heure était à la récupération avant le déplacement de mardi à Montpellier. Alors à l'image de